Waouh! Contrac. Go, Subtago. Godesark. Subgorak. Salut à tous. En acier et insubmersible. Oui, Godesark On sera un voilier, un petit voilier de 10 mètres, en acier et insubmersible. Insubmersible, entre guillemets, parce qu'en fait, rien ne peut être insubmersible réellement, de même que rien ne peut être réellement indestructible, puisque telle est la loi de la nature et de l'univers, qui est que tout ce qui naît meurt, et tout ce qui se construit se détruira. C'est ainsi. Quel que soit le temps où l'être vivant ou l'objet mènera sa vie, il y a toujours un début et une fin. Et personne et rien n'y échappe. Voilà, c'est pour ça que quand on dit insubmersible, en fait c'est dans le sens que dans le sens donc par rapport à la question de l'envahissement donc du flotteur, de la coque, hein, par le liquide, donc l'eau, sur lequel flotte l'objet. Voilà. Voilà, donc effectivement, Godesark On, eh bien, si il subit une voie d'eau majeure, eh bien, il ne pourra pas couler. Et dans ce sens-là, il est insubmersible. Voilà, donc, alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, parce que en vue du projet de la Subtago, donc de ce vaste tour du monde sans escale en solitaire, évidemment, donc, qui dit sans escale dit par l'océan mondial, global, eh bien, il n'est pas question pour moi de se trouver sur une embarcation qui ne pourrait pas supporter une voie d'eau majeure. Voilà. Alors ça a été un casse-tête d'imaginer ce qui pourrait éviter ce genre de problème. Et finalement, eh bien, j'en reviens à faire au plus simple, au plus économique, c'est-à-dire, donc parmi toutes les solutions que j'ai envisagées, c'est-à-dire le remplir de mousse, plus précisément de polystyrène. Voilà.
Alors comme tout, hein, il y a toujours avantages et inconvénients. Après, le but du jeu, c'est de trouver la solution qui est le plus en adéquation par rapport aux nécessités de ce que l'on a à faire. Voilà. Alors c'est pour ça que eh bien, je vais tout simplement le remplir de mousse. Alors l'inconvénient, eh bien, c'est que ça va prendre beaucoup de volume. Voilà. Euh, D'autant plus que je pense à un système donc amovible, évidemment, parce qu'il n'est pas question de le remplir de mousse expansive et puis de condamner donc tous les volumes dans lesquels se trouvera cette mousse. Non, il sera impératif de pouvoir démonter donc ces blocs de polystyrène de façon à pouvoir accéder donc euh, à, euh, à l'intérieur, à la coque côté intérieur. Voilà. Pour entretien, pour vérification, pour réparation si nécessaire. Voilà. Donc, bah, finalement, je pense donc à la solution. Je pense que ce sera la, la plus adéquate à ma problématique, donc, qui est de le remplir de plaques de mousse, comme ici. Donc, d'un mètre 20 de long sur 60 cm de large, comme celle-ci, et 10 cm d'épaisseur. Voilà. Alors, le voilier, donc, déplaçant à charge, donc c'est-à-dire faisant un poids à charge maximum de 9 tonnes, eh bien ça veut dire qu'il lui faudra au moins 10 mètres cubes de mousse pour être un submersible. Et 12 mètres cubes, ça serait même encore mieux. Voilà. Donc pour y mettre 12 mètres cubes de volume de mousse, enfin de polystyrène, eh bien il faudra pas moins de 170 plaques à loger dedans. 170 plaques telles que celle-ci. Voilà. Alors, bah évidemment, le premier inconvénient, le grand inconvénient, c'est que ça va prendre beaucoup de place, de volume qui seront évidemment perdus, qui seront autant d'habitabilité et de volume exploitable en moins. Ce qui, en plus, sera d'autant plus dommage sur un si petit navire de 10 mètres. Voilà. Alors, oui, parce que donc chaque espacement entre les membrures font près d'un mètre. Et donc, ça veut dire que déjà, là, il y aura 1, 2, 3 mètres donc de condamné puisque rempli de mousse. Toute cette partie-là sera déjà remplie de polystyrène. À l'exception du milieu ici, puisqu'il se trouve ce volume-là se trouve
se trouvera juste en dessous donc du panneau avant de roof. Et ensuite, donc les 2-3 premiers mètres de l'avant donc seront occupés par la mousse essentiellement, et les 2 premiers mètres 1, 2 de l'arrière seront également remplis de polystyrène. Donc effectivement, ça fait un énorme volume disponible en moins, ce qui peut paraître comme étant un grand inconvénient, surtout pour un voilier destiné à faire donc à naviguer au long cours et même à effectuer de longues navigations sans escale, non-stop, notamment même sans limite, on peut dire, donc lors de la Stago. Non, de la Suptago. De la Suptago. Voilà, donc il y aura tous ces volumes arrière et avant qui seront donc perdus par ces plaques de polystyrène et enfin ces blocs, parce que après l'idée des plaques c'est que je forme des blocs, je les colle ces plaques les unes aux autres et chacune sans doute aura sa forme particulière de manière à s'ajuster à chaque partie de la coque où elle se trouvera. Voilà. Et en plus donc de la partie arrière et avant, les parties arrière et avant qui seront donc condamnées par la mousse, eh bien, il y aura aussi les côtés bâbord et tribord. Bâbord et tribord. Qui tout du long de la coque, eh bien, une large épaisseur pour former un volume conséquent sera aussi donc comblé par donc le polystyrène. Voilà. Donc grand inconvénient à le rendre insubmersible, eh bien, sera tous ces volumes en moins. Mais après, le grand avantage, les grands avantages, eh bien, seront évidemment, en plus de la garantie de ne pas couler en cas de voie majeure, de voie d'eau majeure, eh bien, ça sera que le fait que ces volumes avant, arrière, notamment, seront donc condamnés, eh bien, obligeront à recentrer les poids de façon
optimum. Ce qui est d'une grande importance sur tout véhicule et particulièrement sur les avions et les navires. Voilà, donc optimisation par conséquent donc de la répartition des masses, hein, des poids, et d'autres avantages comme un excellent donc une excellente isolation, hein, vu l'épaisseur de mousse, isolation, donc tant thermique que phonique, et aussi par rapport à l'humidité. Voilà. Ce qui sera très important dans le contexte de navigation extrême, donc que sera la Subtago. Extrême en temps de distance et de temps. Et de temps passé donc non-stop en mer sans toucher terre. Voilà. Alors, bon, donc les blocs les plaques que je formerai donc en blocs de polystyrène, eh bien, ne seront pas seront bien le principal moyen d'insubmersibilité, mais d'autres moyens donc s'ajouteront, tels que le volume, les volumes, voilà, qui seront plus ou moins pleins, mais en tout cas moins denses que l'eau, donc réserve de flottabilité, que seront, eh bien, donc, de multiples rangements et réservoirs. Voilà. Puisque les rangements, au lieu d'être installés, constitués de meubles, eh bien, seront constitués de containers étanches, voilà, qui auront l'avantage donc de fournir des volumes, en cas d'envahissement par l'eau, des volumes supplémentaires de flottabilité, et en même temps d'être étanches et donc de parfaitement protéger de l'eau les matériels et objets se trouvant dedans et équipements. Denrées, enfin vivres, tout ceci donc seront stockés donc dans des conteneurs étanches. Voilà, et tout ceci donc en plus rempli aussi de volume de ballons, enfin de volume pneumatique,
donc telles que planche de paddleboard, mine de rien ça a du volume, gonflable, planche de stand-up paddle gonflable, mine de rien ça a beaucoup de volume, et ceci pourra aussi constituer des volumes supplémentaires d'insubmersibilité. Voilà. Ainsi, ce voilier océanique de 10 mètres, Godesark On, eh bien, devra être en capacité non seulement de flotter, mais même de rester navigable, de rester maître de sa manœuvre, même donc en subissant une voie d'eau majeure qui le rendrait aussi peu étanche que peut l'être une passoire. Voilà, et aussi, donc j'ai pensé à des cloisons étanches, notamment une crash box à l'avant. Voilà, alors l'idée de la cloison étanche, eh bien, donc là ne permettrait pas spécialement donc la garantie de ne pas couler, puisque cette garantie sera apportée par donc ce que je viens de vous énumérer, de te dire. Mais par contre, ça pourrait garantir le fait que de ne pas se retrouver donc forcément les pieds dans l'eau dans tout le voilier. Voilà. Là, les cloisons étanches ou semi-étanches, eh bien, pourront permettre de, si l'avant ou l'arrière se trouve envahi par l'eau, eh bien, de pouvoir rester au sec dans la partie centrale. Voilà. Voilà, donc avec tous ces moyens additionnés, eh bien, ce voilier pourra être véritablement insubmersible. Ce qui ne me dispensera pas donc d'équiper Godesark On d'une drome de sauvetage, hein, c'est-à-dire d'un canot gonflable, donc qui sera probablement installé dans le cockpit, au milieu, et voire un deuxième qui se trouvera à l'intérieur. Voilà, parce que si le but
et, et, de, et de partir. De partir donc pour cette navigation sans retour, pour une très longue période, hein, puisque le but est d'atteindre les 1000 jours, les 1200 jours même. Eh bien, le but est aussi, avant tout, de revenir. Et pour ça, quoi de mieux qu'un navire insubmersible? A plus, c'était Ulrich.